L'Esprit Saint est-il le paralytique pour toi? Nous sommes dans le parcours d'Unamis, ce parcours de Pâques à Pentecôte qui nous conduit à mieux connaître le Saint-Esprit, pour mieux l'aimer, mieux le laisser agir dans nos vies. Dans le livre dont j'ai beaucoup parlé, du pape François sur l'art du discernement, qui collecte les catéchèses qu'il a fait le mercredi au cours des audiences sur le discernement, le pape François raconte cette belle histoire. Il explique qu'un jour, il a demandé à un groupe d'enfants, quand il était évêque en Argentine, il leur dit « Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait qui est le Saint-Esprit ?» Et il y a un enfant qui lève le doigt et il dit « Moi je sais, c'est le paralytique. » Alors le pape François est un peu étonné de cette réponse et il comprend pas bien pourquoi l'enfant lui répond cela. Et à ce moment-là, il réalise que au catéchisme, on avait dû apprendre à cet enfant que l'Esprit Saint était le paraclet. Et l'enfant n'a pas retenu ce mot un peu compliqué de paraclet et il l'a confondu avec paralytique. Et donc il a répondu, l'Esprit Saint, c'est le paralytique. Et le pape François dit, cette réponse de cet enfant m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que je me suis dit que peut-être que pour beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit, c'est le paralytique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut rien pour eux. Une personne qui est paralysée, elle a besoin des autres, mais elle ne peut pas immédiatement aider les autres. Aider physiquement, j'entends, parce que elle peut remonter le moral, elle peut apporter son sourire, sa présence, son amour, et ça peut être merveilleux. Enfin, si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose, de porter quelque chose, cette personne ne pourra pas vous aider. Eh bien, le pape François dit, cet enfant, en répondant, en se trompant, en répondant le paralytique, il a peut-être dit comment beaucoup de chrétiens considéraient le Saint-Esprit. Alors j'ai envie de te poser la question pour toi. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le paralytique, celui qui finalement ne peut rien pour toi? Ou est-ce que c'est le paraclet? Paraclet, c'est un mot grec qui veut dire celui qui est toujours à tes côtés. C'est pour ça qu'on l'appelle le défenseur. Parce que dans un procès, par exemple, l'avocat de la défense, il est toujours à côté de celui qui est jugé pour lui apporter son soutien. Alors, qui est le Saint-Esprit pour toi? Est-ce qu'il est le paraclet que tu appelles sans arrêt à être à tes côtés pour te défendre, pour t'encourager? Ou est-ce qu'il est celui qui ne peut rien faire? Et donc, finalement, celui pour qui bien tu n'as pas véritablement de relation, avec qui tu n'entretiens pas véritablement de relation. Il y a quelques jours, je te donnais ce bon conseil, avant de prendre le café le matin, prends le Saint-Esprit. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé le matin, avant de prendre le café, ou en prenant le café, de prendre le Saint-Esprit, c'est-à-dire de commencer ta journée en le priant, Saint-Esprit? Je te présente ce que va être ma journée. Et si tu es une mère de famille, au moment où tu bois ton café, ton thé, peut-être que tu es encore un peu tranquille, et puis il va falloir aller réveiller les enfants. Saint-Esprit, je te confie le réveil de mes enfants. Donne-moi de la douceur pour les réveiller, et de la patience, parce que peut-être qu'ils vont pas se lever tout de suite. Et ensuite, donne-moi beaucoup d'amour dès leur présence à table, pour que, en plus du petit déjeuner que je leur ai préparé, je puisse leur servir une belle tartine d'amour, pour qu'ils partent dans la journée en ayant vraiment fait une provision d'amour. Saint-Esprit, il attend que tu lui confies des choses aussi simples que cela. Et puis, si tu es responsable dans une entreprise, confie-lui la réunion importante que tu vas avoir, tel coup de téléphone difficile, tel marché qui se présente pas très bien, et demande-lui d'être avec toi, d'être sur tes lèvres, dans ton cœur, dans tes yeux, pour que tout ce que tu auras à faire dans la journée, il puisse l'inspirer. Alors quand je dis ça, certains me disent « Oui, mais c'est un peu facile votre histoire. On appelle le Saint-Esprit et puis hop, il n'y a plus de problème. » Bon, je ne dis pas que le Saint-Esprit règle tous les problèmes de manière magique par un claquement de doigts, mais je dis que le Saint-Esprit transforme celui qui doit vivre les réalités problématiques.
Si tu demandes au Saint-Esprit de venir, le Saint-Esprit, c'est sûr, vient en toi et transforme ton cœur. Et puisque toi, tu es transformé, eh bien, la réalité est aussi transformée parce que toi, tu n'es plus tout à fait le même. Et puis, honnêtement, ce que je te propose, c'est facile. Avant de prendre le café, prends le Saint-Esprit, invoque-le, présente-lui ta journée. C'est pas compliqué. Ben, puisque c'est facile, ça vaut le coup d'essayer. Si je te demandais un truc très difficile, je comprends que tu n'aies pas envie d'essayer. Mais puisque je te propose quelque chose de facile, je te demande de l'essayer. Et tu sais, dans le passé, quand j'étais plus jeune, il y avait une pub dont le slogan était « L'essayer, c'est l'adopter ». Eh ben, avec le Saint-Esprit, ça marche à 100%. Le Saint-Esprit, l'essayer, c'est l'adopter. Allez, essaye aujourd'hui de prendre le Saint-Esprit aussi souvent qu'il le faudra.